ceux qui doutaient encore du caractère très international du Trofeo Abarth Benelux Sellenia, le début de saison de cette nouvelle coupe de promotion aura vite fait de les convaincre. Après une course de prestige hors championnat à Dijon, les animateurs du Trofeo Abarth Benelux sont passés par le Nürburgring en Allemagne, puis par les dunes hollandaises de Zandvoort. Pour la troisième épreuve du Trofeo, ils ont mis le cap vers le Luxembourg. À un jet de pierre du château de Colmar-Berg, résidence principale de la famille grand-ducale de Luxembourg, un manufacturier de pneumatiques y a construit un circuit pour tester ses produits. Une piste qui constitue aussi un excellent terrain de jeu pour les sympathiques Abarth 500 Assetto Corse. C'est un circuit très difficile, aussi l'asphalte est très, comment on dit ça, glissant, abrasif, non? C'est ça, ouais. Et premier virage est très serré aussi, on ne pense pas, on regarde comme ça, ça va, mais quand on rentre peut-être toujours un peu trop vite, plus vite qu'on veut. Puis ça serre et c'est pas très facile. Et le reste de la piste, c'est toujours comme ça. Et une longue ligne droite aussi, donc des bonnes chances de passer les autres. Et on va voir dans la course. Sous un soleil plus qu'estival et par de fortes chaleurs, c'est Alexis Van de Poel, l'invité de cette épreuve, qui signait la pole position pour la première course, juste devant Loris Sensetti. Fabien Jamblan et Alberto Fontana se plaçaient quant à eux sur la deuxième ligne de la grille de départ. Au moment de l'envol, Alexis Van de Poel n'était pas assez prompt à réagir. C'est donc le régional Loris Sensetti qui prenait d'emblée les commandes de la course. On revoit le départ en caméra embarquée avec Alexis Van de Poel. À la fin du premier tour, Sensetti emmenait dans son sillage le Français Fabien Jamblan et l'Italien Alberto Fontana, alors qu'Alexis Van de Poel devait quant à lui se contenter de la 4e place. Suivaient Gilles Linster, Jérôme Glasner, Lio Martinelli, Fabio Marchiafava à l'image et Darren de Mattia. Impatient de remonter vers la tête, Van de Poel tentait une manœuvre un peu limite dans le premier virage. Le contact entre les deux protagonistes marquait déjà la fin des espoirs de podium pour Alberto Fontana. Quant au fils du quintuple vainqueur des 24 heures de Spa, il allait être pénalisé en rétrogradant à la dernière place de la grille de départ de la seconde course. En attendant, VDP Junior mettait la pression pour remonter ses adversaires, emmenant dans sa roue Gilles Linster et Jérôme Glessner. Profitant d'une petite erreur de Fabien Jamblan, qui virait un peu large dans le premier virage, Alexis s'emparait de la 2e place au détriment du Français. Derrière, au même moment, Jérôme Glessner se défaisait quant à lui de Gilles Linster pour la 4e place. En tête, l'invité de ce rendez-vous luxembourgeois, Alexis Van de Poel, ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin et il revenait tour après tour sur le leader Loris Sensetti. Plus expérimenté, Van de Poel mettait une pression maximale sur le luxembourgeois qui voyait grossir dans ses rétros, tantôt à gauche, tantôt à droite, l'Abarth 500 Assetto Corse numéro 501. Prouvant que bon sang ne peut mentir, Van de Poel finissait par s'emparer des rênes de la course. Dès lors, plus rien ni personne ne pouvait empêcher Alexis de s'envoler vers une victoire implacable. Et pourtant, Van de Poel Junior avait beaucoup de choses à découvrir. C'est la première fois que je conduis une traction, donc je dois un peu m'habituer au style différent de pilotage. Mais c'est une voiture qui marche vraiment bien et c'est vraiment beaucoup de plaisir au volant. Sur un circuit particulièrement sinueux qui n'est pas tellement apprécié par les pilotes. Moi j'aime bien, j'aime bien, peut-être qu'on aime bien jusqu'à ce qu'on sorte. Mais non, je me suis bien amusé, mais c'est vrai que c'est un petit tourniquet. Mais je pense que c'est un circuit idéal pour ces petites voitures. En terminant 2e, Loris Sensetti prenait le maximum de points pour le championnat et confortait ainsi son leadership. La 3e place revenait à un autre luxembourgeois, Jérôme Glessner. Après un début de saison parfois difficile, Jérôme montait sur le podium pour la première fois.
réussi à faire un bon départ, heureusement, et j'ai réussi à gagner 2 places directement. Bon, après, je me suis retenu un peu à l'attaque pour voir ce qui se passait devant, parce que bon, j'ai déjà fait mauvaise expérience au Nürburgring avec ça. Donc voilà, je me suis retenu un peu et au fil des tours, j'ai réussi à attaquer. Je voyais que la voiture marchait bien. Finalement, j'ai trouvé le bon setup après plusieurs courses, donc ça me rend heureux. En plus, à Luxembourg, devant mon public, c'est chouette. Même s'il avait réalisé un excellent début de course, Fabien Jeanblanc devait se contenter de la 4e place finale. Début de course vraiment au top, j'ai pris un bon départ, c'était exactement ce que je voulais faire. J'avais les pneus qui étaient déjà un petit peu rodés, donc ça m'a beaucoup aidé en début de course. Mais en fait je me suis très vite fait remonter, très vite, je me suis fait remonter 3e, 4e et après j'ai gardé ma 4e place toute la course, mais un bon début de course et une fin de course mitigée. À domicile, Gilles Linser plaçait sa voiture aux couleurs de l'ACL au 5e rang. Le jeune luxembourgeois devançait Lio Martinelli, alors qu'Alberto Fontana, après son accrochage avec Alexis Van de Poel en début de course, devait se contenter de la 7e place finale. Derrière Darren de Mattia, c'est un Fabio Marchiafava à la fête sur les terres luxembourgeoises et surtout perturbé par des réglages inadaptés qui a pris la 9e place finale. Sous le soleil de Colmar-Berg, la pause entre les 2 courses était mise à profit par les 300 amis et clients de Neri Automotive et d'Autopolis, le distributeur luxembourgeois d'Abarth, pour prendre à leur tour la piste et se faire plaisir. Les passionnés de belle mécanique italienne pouvaient aussi découvrir la Fiat 124 Abarth Groupe 4 de 1973, une voiture pilotée en son temps par Fernand Neri dans le championnat de Belgique des rallyes. Avec Alexis Van de Poel relégué en dernière position, conséquence de l'accrochage avec Fontana lors de la première manche, la 2e course de Colmar-Berg s'annonçait explosive. En pole position, Loris Sensetti prenait un envol parfait pour conserver son bien. Derrière lui, Alberto Fontana avait un goût de revanche en bouche et il s'emparait d'emblée de la 2e place devant Fabien Jeanblanc, Jérôme Glessner et Alexis Van de Poel, auteur d'un premier tour de folie. On revoit d'ailleurs le départ à bord de l'Abarth 500 Assetto Corse d'Alexis. Catastrophe par contre pour le Belge Fabio Marchiafava qui s'accrochait avec Lio Martinelli et devait déjà renoncer. Décidément, c'était un week-end marqué pas de chance pour le Belge qui rentrait au ralenti vers le paddock. À l'avant du peloton, Loris Sensetti prenait légèrement ses distances, mais c'était nettement plus animé derrière lui, la lutte faisant rage pour la 2e place avec Alberto Fontana, Jérôme Glessner, Fabien Jeanblanc et Alexis Van de Poel. Décidément très rapide sur cette aire, le luxembourgeois Jérôme Glessner parvenait à se défaire d'Alberto Fontana pour partir à la chasse de Loris Sensetti. Avec 4 pilotes pratiquement roue dans roue, les spectateurs n'avaient décidément pas le temps de s'ennuyer. Et ce n'était pas encore fini. Cette 2e course allait en effet se jouer au sprint, car derrière un Loris Sensetti en délicatesse avec ses pneus, Jérôme Glessner tentait le tout pour le tout et il parvenait à revenir au contact. Revenu dans le pare-choc arrière de son compatriote, Glessner mettait la pression, mais il ne trouvait jamais l'ouverture. La victoire finale revenait donc à Loris Sensetti, plus que jamais leader du Trofeo Abarth 500 Benelux Selenia après ce rendez-vous luxembourgeois. Je poussais comme un fou au début et puis à la fin j'avais plus les meilleurs pneus. Mais j'avais de la chance de pouvoir le garder derrière moi parce qu'il était vraiment, c'était Jérôme Glessner, il était vraiment très vite, beaucoup plus vite que moi et je devais me défendre pendant 4-5 tours vraiment comme un fou, mais ça marchait et ça me fait très content. C'était chaud aussi pour la 3e place. Alberto Fontana se trouvait en effet sous la menace d'Alexis Van de Poel. Parti bon dernier, Alexis pouvait-il donc encore prétendre à une place sur le podium? Eh bien oui, profitant de l'aspiration, le fils de l'ex-pilote de Formule 1 plaçait une attaque imparable au bout de la ligne droite. Mais cette fois,
Alexis devait se contenter de la plus petite marche du podium. J'ai pas l'habitude de bagarres aussi proches l'une de l'autre, mais je me suis vraiment bien amusé, mais j'aurais pas pu revenir sur les deux devant, ils étaient vraiment bons. Je suis vraiment agréablement surpris par le Trofeo, par l'organisation. Je trouve ça génial d'une marque de faire une compétition pareille. Et même s'il n'y a pas énormément de voitures, le niveau est très bon et l'ambiance est super au sein de l'équipe. Et voilà, on se bagarre en piste, mais on boit un verre ensemble à côté et c'est ça qui est génial. La fin de course était passionnante aussi pour la 4e place, avec une belle lutte entre Alberto Fontana et Christian Ostert. Racontée par l'Italien, la bagarre est encore plus belle. Au dernier tour, j'étais comme ça parce que j'avais fait un plat et donc je n'arrivais pas à bien freiner et aussi dans les virages, je n'avais pas de grip. Donc à la fin, j'ai fait tout ce que je pouvais pour me défendre de Christian. J'ai bien réussi, on s'est aussi touché, mais j'ai bien réussi à la fin. Le plus rapide en piste, comme le confirmait son meilleur tour en course, Christian Ostert remontait après un départ raté. Mais sur ce circuit tortueux, il devait se contenter de la dernière place du top 5. Au début, j'ai pas eu un bon départ, j'étais coincé, donc j'étais dernier après le premier virage. Et j'ai remonté, c'est pas facile de doubler ici, mais à la fin, j'étais pas loin du premier. Et encore quelques tours, c'était un autre résultat, mais ouais, c'était une bonne course. Je crois la vitesse, elle était là. Au terme d'un week-end très positif et marqué par une météo idéale, les promoteurs du Trofeo Abarth 500 Benelux Selenia pouvaient avoir toutes les raisons de se réjouir, tout en pensant déjà à la suite. Ici, c'était particulier, c'est une piste d'essai, donc bon, un Trofeo Benelux ne peut pas se faire sans une manche au Luxembourg, donc personne ne connaissait vraiment cette piste, donc tout le monde était sur un pied d'égalité, mais c'est vrai que le 7 et 8 septembre à Spa, ça va être un peu différent sur un circuit, comme tout le monde le sait, très mythique. Rendez-vous donc début septembre à Francorchamps pour la première course en Belgique de ce nouveau Trofeo Abarth 500 Benelux Selenia, confirmant course après course son rôle de coupe de promotion idéale pour les jeunes pilotes.